Pa para pa pa peri pa ta pa parure parere to pepe pari bore pepe ro po pero po pete pra pa 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 pripute pe pa pa pripute pe pa pa to pepe pari bore pepe ro po bore pe perero. Comment lutter contre les préjugés? Oui. Petite réflexion à l'intérieur. Alors ça se présente vraiment comme une boîte de médicaments avec une Oui. Et puis pour chaque Préjugé, pour chaque préjugé, vous voyez dépression, Oui. dépression, on dit dépression. C'est là. Vous l'avez la dépression? Non, ça c'est Non, l'association. Oui. Les dépressifs sont des paresseux qui baissent facilement les bras et qui manquent de volonté. Voilà, ça c'est un préjugé. Ça c'est un préjugé, mais c'est pas vrai. Voilà, et à l'intérieur de la D'accord. petite fiche, Oui. eh ben, il y a une réflexion sur le c'est pas vrai. D'accord. Ça vous intéresse? Oui. Voilà. Ça peut m'intéresser. De toute façon, pour juger, il faut voir d'abord. Hein? C'est comme pour les préjugés. Pareil. Hein? Pareil. Si on ne connaît pas des gens, on a des idées toutes faites et c'est Bon. pas toujours... Eh ben, Enfin, moi j'ai côtoyé des gens en dépression et c'est vrai que tout le monde disait « Ah, ils n'ont pas de volonté, c'est Et pas voilà, vrai du ben tout. voilà, c'est un préjugé. Non, on va se balader. On va se balader et à la fin, on va planter un arbre. Ah, c'est super. Et on vous raconte des trucs ou Oui. en temps normal? Raconte des histoires. Un jour, Nasreddin avait décidé de faire des économies. Alors il se demandait comment il pourrait faire pour mettre un peu d'argent de côté. Il a réfléchi et il s'est dit, je vais diminuer la ration de mon âne. Alors, petit à petit, tous les jours, il lui donnait un petit peu moins à manger. Ça a duré, ça a duré, ça a duré, la ration diminuait. Et un jour, l'âne s'est couché et ne s'est plus relevé. Mince, dit Nasreddin. Il meurt juste maintenant qu'il s'était habitué à ne plus manger. La lumière. Un soir, une fois c'est pas un jour, c'est un soir, Nasreddin tournait autour d'un lampadaire en cherchant par terre, penché vers le sol. Son voisin passe, il lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Nasreddin dit j'ai perdu mes clés, alors je suis en train de les chercher. Bon, le voisin dit dans ce cas je vais t'aider. Et ils se mettent tous les deux. Alors lui il a perdu ses clés, pas moi. Ils se mettent tous les deux à chercher donc les clés autour du lampadaire. Et puis au bout d'un moment le voisin se dit quand même tu es vraiment sûr que c'est là que tu les as perdus? Mais non, dit Nasreddin, je les ai perdus dans l'autre rue toute noire là-bas. Mais alors pourquoi tu les cherches ici? Ben parce qu'il y a de la lumière, tiens. Nasreddin au marché interpelle un homme et lui dit oh là là, qu'est-ce que tu as changé? Je me souviens, tu avais les cheveux bruns avant et là maintenant tu es devenu blond. Et puis je me souviens aussi que tu étais beaucoup plus grand que ça, maintenant tu es plus petit que moi. Et cette tache que tu avais là sur la joue, elle n'y est plus, c'est incroyable comment elle a pu disparaître. Ah vraiment Mustapha, tu as vraiment beaucoup changé, j'ai failli pas te reconnaître. Qui? Mais je m'appelle pas Mustapha. Tu as aussi changé de nom. Un jour, Nasreddin lavait son chat dans la rivière. Son voisin passe et lui dit « Mais tu es fou, tu vas le tuer ton chat !» Nasreddin lui répondit que la propreté n'a jamais tué personne. Quelques temps après, le voisin s'inquiète auprès de Nasreddin et lui demande « Mais dis donc, ça fait quelque temps que je n'ai pas vu ton chat. » Eh oui, il est mort. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas le laver dans la rivière. Mais imbécile, c'est pas en le lavant qu'il est mort, c'est en l'essorant. Nasreddin était assis au bord du chemin, il se reposait. Un voyageur passe et il lui demande « Dites-moi combien de temps il faut pour aller jusqu'à la ville ?» Nasreddin répond « Marche ».
Je vous demande combien de temps il faut pour aller jusqu'à la prochaine ville. Marche, te dis-je. Le voyageur a cru que l'homme devait être un peu sourd. Il commence à lui répéter plus fort. Marche, l'interrompt Nasreddin. Alors, l'homme s'en va, tout furieux, en ronchonnant, en ruminant, en fulminant. Et quand il lui fait quelques pas, Nasreddin l'arrête. Bon, à cette allure-là, si tu marches à cette allure-là, tu seras à la ville dans 2 heures. Nasreddin était ailleurs. Et un jour, un client entre dans sa boutique et lui dit « Je voudrais que tu me tailles une djellaba et je la voudrais ni blanche, ni noire, ni bleue, ni verte, ni rouge, ni... » Attends, dit Nasreddin, j'ai compris, je vois tout à fait ce qu'il te faut. Alors le client lui demande quand est-ce que je pourrais venir la chercher. Quand tu veux, mais ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Para papa pata paparure parereto pepe paribore pepero po pete pra papa papa priputepe papa priputepe papato pepe paribore pepero porepe perero papara papa pripata paparure parereto pepe paribore pepero popete. C'est en fait notre volonté commune de pouvoir justement vivre ensemble dans la tolérance et le respect de chacun et des différences de chacun. Donc voilà, donc on vous propose d'y participer activement dans un premier temps. Et ensuite, de l'autre côté, là-bas, vous aurez un arbre qui a été confectionné donc, par des élèves au niveau du lycée du Cluseau, sur lequel vous pourrez accrocher des petits mots que vous aurez rédigés. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a déjà des petits mots qui ont été rédigés sur ce que représente pour vous justement la laïcité et le fait de vivre ensemble. Donc on vous invitera tout à l'heure à venir y participer également. Et enfin, on pourra clôturer avec un petit temps de goûter partagé pour voilà, terminer l'après-midi ensemble. Voilà, on vous remercie encore. Et il est où l'arbre? Hop, les enfants, prenez chacun une poignée de terreau si vous voulez pour mettre dedans. Chacun votre tour. Et vous allez rester toujours à Bergerac? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Et je voudrais rester à Bergerac. Vous voudrez? Oui. J'aime Bergerac. Ah bon, d'accord. C'est tranquille, mais il y a beaucoup de magasins et Oui. supermarchés. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'est vrai. Et au Japon, vous habitiez où? J'ai habité Tokyo. Oui. Ah, moi aussi, Tokyo. Toutes les deux à Tokyo. Ça va faire un sacré changement quand même. Oui, mais c'est pas pareil, Tokyo et Bergerac. En attaché ou comment? Para papa pata paparure paribore pepero popete.
Vous écrivez en gros au milieu, va. Pero bum bum be.